7 minutes pour vous préparer. Vous êtes prêts? C'est parti, bon courage! Le concours du croissant, c'est un concours, là on est sur le concours national. Donc en premier lieu, il y a déjà une sélection départementale. Après, il y a une sélection régionale. Et donc le meilleur de chaque région finit dans le concours national. Ce qui est bien pour les candidats, c'est que c'est une belle reconnaissance de leur travail qu'ils ont fait toute l'année, une belle reconnaissance pour l'entreprise. Pour les candidats, c'est un beau challenge. Je pense que les candidats se sont entraînés beaucoup pour ce concours. Et c'est quand même des heures et des heures de travail pour en arriver là. Alors, un bon croissant, c'est déjà une belle préparation avec un bon beurre, un bon feuilletage, une belle dorure et je dirais un croustillant et une mie un peu grasse qui reste en bouche ou à la fin, quand on a fini de déguster le croissant, on a encore ce goût sur les papilles. Si je fais ce concours, c'est parce que j'aime bien me challenger face à d'autres professionnels, pouvoir partager par rapport à mon métier, mon savoir-faire et notamment ma passion. Pour ce genre de concours, je me prépare mentalement, physiquement. C'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de réflexion. Des fois, il vaut mieux privilégier la qualité des entraînements plutôt que la quantité. Je me sens pas forcément confiant, mais je me sens assez serein de ma première journée. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais dans les temps. Ce soir, les pâtes elles vont fermenter et on verra que demain le résultat. On peut faire une très belle pâte, quelque chose qu'on ressent assez bien, mais au final, la vérité sort de la bouche du four, comme dit monsieur Johan Ferrand. Après, dans ce genre de concours, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus beau produit qui est sacré champion parce qu'au niveau du barème, il y a une multitude de notes. Il faut se donner à fond et il ne faut pas avoir peur de l'échec. On est au concours national du meilleur croissant au beurre. C'est une super journée avec une vingtaine de candidats qui vont venir nous montrer leur savoir-faire avec bien tous les mêmes matières premières, le même matériel et le même temps. Donc on a de la création, on s'aperçoit qu'il y a un très gros savoir-faire puisque sur tous ces croissants, eh bien, on n'en a pas un pareil. L'importance du croissant, effectivement, dans les boulangeries, c'est quand même un produit phare, quelque chose qu'on trouve dans toutes les boulangeries, qui est comme les fromages et le vin, qui tient compte du territoire, c'est-à-dire que le beurre, la farine et le savoir-faire sont différents. Et on attend avec impatience le résultat, le podium, et puis de pouvoir célébrer le nouveau champion de France du croissant. Je vous ai appelé Dominique Ratz, le président de la Confédération nationale des boulangers France, qui représente pas moins de plus de 33 000 artisans boulangers dans toute la France, les Drômes comme aussi. La troisième place est attribuée à Desmé Léo, Occitanie. Félicitations. Léon Desmé. Seconde place attribuée à Hernandez d'Orient, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Hernandez. Le premier de ce concours national des meilleurs croissants au beurre millésime 2024, 5e édition, est attribué à... Est-ce qu'il y a un peu de tension là? Il vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ouais, mais il y a deux candidats. Il y a deux candidats. Et donc le premier est Vanier Idriss.